En économie, la récession est une période pendant laquelle l'activité économique d'un pays diminue. Plus précisément, on parle généralement de récession quand le produit intérieur brut, PIB, baisse pendant au moins 2 trimestres consécutifs. Pour rappel, le PIB, c'est un des indicateurs les plus importants en économie. C'est lui qui permet de mesurer la richesse produite par un pays sur une période donnée, souvent en un an ou en un trimestre. Par exemple, imagine que ton pays est une grande boulangerie. Chaque baguette, croissant, gâteau vendu est considéré comme une richesse produite. À la fin de l'année, tu fais la somme de tout ce qui a été fabriqué et vendu dans ta boulangerie. Et c'est le total qui constitue le PIB. Maintenant, si l'année suivante tu vends davantage, ton PIB augmente. On dit alors qu'il y a de la croissance. Par contre, si tu vends moins, alors le PIB baisse et on parle de possible récession. En fait, on parle de récession quand le PIB, c'est-à-dire la richesse produite, baisse pendant au moins 2 trimestres consécutifs. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, en pratique, pendant une récession, les entreprises vendent moins, la production ralentit, le chômage augmente souvent car les entreprises embauchent moins ou licencient, les investissements chutent et, enfin, la consommation des ménages diminue. Mais pourquoi une récession arrive? Les causes d'une récession peuvent être variées. Cela peut être dû à une crise financière comme en 2008, cela peut être à cause d'une hausse brutale des prix, par exemple de l'énergie, ou à cause de taux d'intérêt trop élevés, ou bien encore de chocs externes, comme des guerres ou des pandémies. En général, une récession ne dure pas éternellement, mais cela ne veut pas dire pour autant que tout s'arrange pour le mieux. En effet, une récession se termine de 2 façons possibles. Soit elle est suivie d'une reprise, et dans ce cas l'économie redémarre, soit elle peut s'aggraver, on parle alors de dépression, qui est une récession longue et très sévère, comme en 1929. Pour finir et pour bien comprendre le phénomène de la récession, imagine une ville qui vit du tourisme. Cette ville a plein de restaurants, d'hôtels, de magasins de souvenirs, etc. Tout va bien. Les touristes arrivent, tout le monde travaille et les commerçants gagnent bien leur vie. Mais un jour, une pandémie éclate, comme le Covid. Les frontières ferment. Les touristes ne viennent plus, donc les hôtels ferment temporairement, les restaurants tournent à vide ou ferment aussi, et les employés sont mis au chômage. Résultat, l'argent ne circule plus autant. Les entreprises gagnent moins, certaines font faillite. Les gens consomment donc moins, car ils ont peur ou ont perdu leur emploi. Le PIB de la ville, c'est-à-dire encore une fois la richesse produite, diminue, et cela continue comme ça pendant 2 trimestres de suite. Voilà, concrètement, c'est ça une récession. L'économie, c'est donc un peu comme un cœur qui pompe du sang, c'est-à-dire de l'argent. Quand tout circule bien, tout le monde vit bien. Quand ça ralentit, il y a moins d'oxygène, donc moins d'argent, et le système souffre car les gens n'arrivent plus à respirer. Eh bien, la récession, c'est cette diminution d'argent dans une économie alors que c'est son oxygène. Quand il y en a moins, l'air est irrespirable et tout le monde souffre. Voilà, nous espérons vous avoir bien expliqué de manière simple ce phénomène économique de récession. Si vous avez aimé ce podcast, merci de liker et abonnez-vous. À bientôt.